Au sommaire, Grand Cru Gaisberg, le domaine Kinsler, un petit objet très pratique. Et pour finir, mon coup de cœur, direction la Bourgogne du Sud pour un rullis blanc. Ah oui, un petit objet tout à fait étonnant. On se l'est passé, vous verrez ça dans un instant. Grand Cru Gaisberg, explication. Exactement. Donc le Grand Cru Gaisberg se situe entre le Kirchberg et l'Osterberg. Nous sommes à Ribeauvillé. Ça fait partie de la trilogie des 3 grands crus de Ribeauvillé. C'est l'un des 3 grands crus, mais c'est le plus petit, il fait que 9 hectares. Et en plus, il a un nom assez original, puisqu'il veut dire le mont aux chèvres. En fait, ça vient du fait que le vignoble est très escarpé, et selon la légende, seuls les chèvres pourraient tenir debout. Voilà, c'est les images qu'on est en train de découvrir, c'est ça? Exactement. C'est ces images-là, du 9 hectares. 9 hectares. Donc c'est tout petit. Son terroir. Alors son terroir, déjà par rapport aux pentes qui sont quand même très pentues, c'est un terrain qui a dû être aménagé en terrasse. D'accord. Du coup, elles sont également clos par des murets assez hauts, entre 2 et 3 mètres, pour lutter contre l'érosion, parce que des terrains très pentus, vous avez un risque d'érosion assez accentué. Ensuite, c'est un grand cru dont les vignes sont plantées face à la pente, avec une exposition remarquable, plein sud. Parfait, pour le soleil. Impeccable, entre sud, sud-est, c'est les meilleures expositions. Et concernant son sol, il a été classé par les sols marno calcairo-graisseux. Cependant, quand on discute avec les vignerons, finalement, il y a une petite proportion de marne. Voilà, Gaspard, marno calcairo-graisseux. Voilà, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le vin, sur les vins? Alors le vin, déjà, c'est le Riesling, le roi du Gaisberg, 99% de la surface plantée. Il a retrouvé le terroir idéal. Le Riesling a besoin d'une maturité lente des raisins, donc parfait. Sur sa jeunesse, ça va être des Riesling qui auront une puissance acide assez importante. Minéral? Alors, la minéralité va venir avec l'âge. Les vins vont se recentrer sur leur minéralité et développer des notes salines assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant sur le Gaisberg, c'est son potentiel de garde entre 20 et 25 ans. C'est fou, ouais, pour les vins blancs, c'est ça. Pas pétroléeux, il n'y a pas... Pas du tout. On est vraiment sur quelque chose d'assez droit, d'assez ciselé, et toujours avec cette petite pointe de minéralité. Ça peut se boire jeune, donc. Ça peut se boire jeune. Moi, je préfère les vieux Riesling, parce que sur ce terroir-là, il est exceptionnel. Un domaine peut-être à nous conseiller? Alors le domaine Kinsler, qui est réputé pour être l'un des meilleurs sur le Gaisberg, on a rencontré Eric Kinsler. On regarde.